Alors, en attendant la présentation de l'Alpine ce soir vers 19h sur Team Stories, abonnez-vous. Laurent Rossi déclare qu'Alpine a changé de philosophie pour concevoir son moteur. Alors attention, alors là, qu'est-ce qu'il va nous dire, hein? Alors, il confirme que l'objectif était bel et bien d'avoir une structure de gestion plus simple après le départ de Marcin Butkowski et le changement de poste de Davide Brivio. Il est clair qu'un profil comme celui d'Audemars était nécessaire pour la direction technique et opérationnelle entre Enstone, Vieille et la piste. Ce sera une saison beaucoup plus critique. Audemars a un profil de fédérateur et rassembleur et était le grand maillon manquant. Bon, c'est vrai que Safnoa a l'air plutôt compétent pour le coup, bien plus qu'un Brivio. Et Butkowski, je sais pas trop, il m'avait pas l'air nul, mais je sais pas. En tout cas, il a pas trop aimé le fait de se faire licencier avec son doigt d'honneur, là, comme on avait vu il y a quelques semaines. L'équipe a stagné et je pense que nous étions sur une pente presque négative. Oh là. Je pense que nous atteignons un bon niveau de performance en tant que meilleur des autres, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin pour avancer vers les prochains défis. Une rumeur lie Alpine au Real Madrid. Le constructeur est envisagé comme sponsor de l'équipe française. Quoi? Mais Rossi la repousse. Attendez, alors déjà, il y a une erreur dans l'article là. Le constructeur étant envisagé comme sponsor de l'équipe française. Alors, c'est pas une équipe française, le Real Madrid, hein. Mais Rossi la repousse, expliquant que ce serait plutôt le club de football qui pourrait être sponsor. Je ne pense pas qu'Alpine ait assez d'argent pour sponsoriser le Real Madrid. Si un accord est trouvé, nous peindrons la voiture en blanc. Ok, bon, alors déjà, elle sera peinte en rose avec BWT. On a hâte de voir ce que ça va donner ce soir d'ailleurs. J'espère qu'il y aura encore du bleu, blanc, rouge, hein, quand même. Rossi explique que le nouveau moteur Renault a été conçu avec moins de priorité sur la fiabilité. L'équipe est consciente qu'il pourrait y avoir des risques de casse. Oh là là, Alonso va péter un plomb hein, s'il arrête pas de casser le moteur, hein, je vous le dis. Hein. Là, ça va, il est calme parce que bon, il y a de la fiabilité, même si les perfs sont pas trop là, il arrive à faire des coups d'éclat. Mais alors, s'il n'arrive pas à finir une course, je vous dis qu'il va péter un câble vite fait. Hein. L'approche dans le passé était de préférer baisser un peu la performance moteur, parce que nous savions que nous avions atteint le sommet plutôt qu'un moteur plus fiable qui n'était pas assez rapide. Nous allons procéder différemment. Maintenant, et la bonne nouvelle est que nous avons déjà fait des milliers de kilomètres pour d'essai avec ce nouveau moteur. Ces dernières semaines, ça change vraiment la donne pour nous. Le moteur a été entièrement repensé. Quand je dis tout neuf, c'est même dans le concept. Oh, c'est risqué ce qu'ils font. C'est très risqué. Premièrement, c'est le turbo divisé, mais ce n'est qu'un des éléments visibles qui va le rendre plus compact, nous permettre de le rapprocher du pilote, et donc de changer le centre de gravité de la voiture. Il est plus léger et capable de fonctionner dans une gamme beaucoup plus large de conditions, de température et de pression. C'est donc vraiment un changement de niveau pour nous. J'espère que cela nous permettra de rattraper notre retard et de combler l'écart avec les meilleurs. Des rumeurs ont fait état de problèmes de développement du bloc propulseur, mais Rossi assure que ce n'est plus le cas. Il ne cache toutefois pas que certaines phases du développement ont été compliquées. C'est soit la fiabilité, soit la performance, car vous avez généralement du mal à avoir les deux tout de suite, donc il faut savoir où pousser. Au cours de l'année de développement, nous avons connu quelques moments où la fiabilité n'était pas là. Mais c'est notre choix, car le seul levier que nous aurons à notre disposition cette année, après le gel, c'est la fiabilité. Ouais, je comprends l'idée. En gros, ils se sont concentrés sur la performance, avant que ce soit gelé, parce qu'après ils pourront plus. Par contre, ils pourraient améliorer la fiabilité. Bon, à voir. Peut-être c'est la bonne stratégie. Maintenant, c'est quand même un gros risque, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que ça paiera après. Hein. Alors j'ai dit à l'équipe, vous poussez loin les limites et je m'en fiche. Je préférerais réduire les performances, mais en sachant que j'ai atteint le sommet des performances que je peux obtenir, plutôt que d'être fiable et de me sentir à l'aise avec un moteur fiable qui ne fournit pas de performance. C'est d'ailleurs l'approche du passé. Nous avons donc dû pousser dans l'autre sens. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons parcouru des milliers de kilomètres avec ce nouveau PU ces dernières semaines. Bon, bah écoutez, à voir. Alors c'est quand même un risque, hein. Ok, ils ont parcouru des milliers de kilomètres, mais bon, faut rappeler quand même qu'un moteur doit tenir 7 courses. Donc il y a que, attendez, 3 moteurs, hein, je crois, cette saison. Non, je dis une connerie, c'est les boîtes, ça. Non, c'est 5, comme d'habitude. Donc, 4 courses. Donc il va enfin leur faire des milliers de kilomètres, hein, je vous confirme. Bon, voilà. Écoutez, on verra ça. J'espère pour eux que ça ira quand même. Et qu'ils casseront pas toutes les courses ou toutes les 2 courses, quoi. Hein. Ça serait quand même dommage. Bon, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.